coup ce que j'ai fait c'est un saut de précision. Donc en gros pour faire court c'est un saut pied joint. Le but du saut de précision c'est pas forcément d'aller loin ou d'aller faire des sauts en hauteur. C'est comme le nom l'indique d'être précis. Donc là pour moi c'est un saut école parce qu'il y a la petite pente en dessous qui permet d'abord d'arriver sur la pente normale et ensuite petit à petit de se lancer vers pour moi le vrai saut. Du coup le vrai rebord qui est en haut avec peu de risque parce que du coup même si tu tombes un peu en arrière ou que tu tombes un peu en avant bah tu rebondis et puis voilà. Okay. Mon objectif à moi c'est de le stabiliser à tous les coups. L'intérêt du spot là serait les barrières, les cubes en béton et puis l'espacement entre les... Et ce serait pour bosser quoi comme figure? Précision. Et des chapresses en partant des barres en atterrissant dessus, par exemple, il y a ça. Chapresse, c'est quoi? Tu fais un saut de chat et puis tu atterris en précision sur une barrière. Un saut de chat, c'est un mouvement super utilisé dans le parcours. En fait, ça sert à passer au-dessus d'un petit obstacle comme une table, une barrière, un poteau. Parfois, au lieu de dire saut de chat, les gens disent Kong. Pour moi, un Kong, c'est pas vraiment un saut de chat. Pour moi, un saut de chat, c'est quand on met d'abord les mains et on saute ensuite. Un Kong, ça va être l'inverse, ça va être quand on saute et ensuite on met les mains. Le turn vault est un saut qui peut être réalisé avec ou sans élan pour passer les obstacles fins comme les barrières en effectuant un demi-tour au-dessus et en atterrissant ensuite au plus proche. C'est un mouvement assez compliqué à apprendre mais qui va être très utile, surtout pour passer les obstacles avec un vide important derrière car il permet de se retenir avant d'enchaîner la descente. Le saut de fond en soi, c'est quand on saute de haut. Sa particularité, c'est qu'il va être couplé avec la roulade pour permettre d'amortir l'atterrissage et de ne pas se blesser, surtout au niveau des jambes et des chevilles. Une fois qu'on a passé l'appréhension de la hauteur, c'est la roulade qu'il va donc bien falloir effectuer. Et pour cela, il vaut mieux commencer à s'entraîner sans hauteur, puis à ensuite monter petit à petit. Donc là on est sur un travail du saut de bras. Donc en fait c'est tout simplement partir d'un point et essayer d'atterrir sur un autre point, sur un mur qui est plus élevé. Donc le but c'est de placer un premier pas contre le mur pour amortir, placer les mains. Et après on est en bonne position pour pouvoir monter en passe-muraille, en planche. Passe-muraille c'est? Alors du coup c'est pas passe-muraille, passe-muraille c'est pour pouvoir monter, là c'est la planche plutôt. Ok, d'accord. Et la planche c'est quoi? Donc c'est simplement comme chez les pompiers, simplement venir tirer sur les bras pour monter en hauteur. Donc soit sur un muret, soit sur, comme pour les pompiers, une planche, une barre, tout ça. Du coup ce que j'ai fait là, c'est hyper simple en soi, physiquement tout le monde est capable parce que c'est de l'échelle. La première étape c'est la plus compliquée parce que faut d'abord traverser le mur. Et ce qui est plus compliqué surtout c'est l'aspect de hauteur parce que là t'as pas le droit à l'erreur. Ouais. En fait. Il y a le vertige dans la peur. Moi la peur est toujours présente. Le vertige ça va avec l'expérience. Et je crois pas en avoir déjà eu. Mais ce que je recherche là-dessus moi c'est déjà un contrôle. Parce que comme j'habite dans le quartier, je le disais tout à l'heure, je fais ça presque tous les matins avant. Mais ouais, le plus intéressant c'est de chercher à contrôler son mouvement et pas juste de monter pour monter. Le but ultime c'est pas juste d'être en haut et de faire YOLO, je monte en haut du toit. C'est prendre le temps de bien faire les mouvements. C'est ça. Music that